Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Corruption of Divine Providence, la trahison de la providence divine. Le film est réalisé par Jérémy Tory et met en vedette Alice Covby, Élise Lévesque, David Richard Lahaye, Tantou Cardinal, Corey Sevier, Keith D'Amboise, Eugene Braverock et Paul Amos. Il est distribué par Film Option International et vous pouvez le voir en salle depuis le 7 mai 2021. Dans le petit village francophone de Saint-Michel au Manitoba, la jeune Jeanne Séraphin semble possédée après avoir eu des blessures similaires à celles à la crucifixion de Jésus-Christ. Cette jeune métisse stigmatisée va attirer l'attention de plusieurs habitants du village, cherchant à profiter de la situation. La trahison de la providence divine est un film mélangeant des dialogues en français et en anglais, ce qui lui donne un cachet particulier en tant que film bilingue. D'ailleurs, je tiens à souligner la diversité présente dans le film de Jérémy Tory, un réalisateur d'origine ojibwé. En effet, le long métrage met plusieurs groupes en interaction, des membres de la Nation Crie, des Métis et même des curieux venant du Texas. Malheureusement, c'est un peu à travers ce trop grand nombre de pistes que le film perd de son intérêt et finit par sembler inachevé. En effet, il y a plusieurs intrigues secondaires qui semblent avoir été oubliées au montage, ne se concluant jamais et laissant le public sur sa faim. C'est le cas notamment de la dame âgée prise dans un piège à ours que l'on peut voir sur l'affiche du film, dont la fonction demeure nébuleuse. Le scénario aurait gagné à être plus structuré et les dialogues laissent parfois à désirer. Certaines répliques sont à la limite du ridicule, mais j'avouerai avoir été amusé par ces moments. C'est également le cas pour certains personnages un peu trop caricaturaux comme celui de Corey Sevier, le prêtre texan qui a son émission de télé. Dans l'ensemble, les divers personnages m'ont semblé manquer de substance. La distribution n'est pas très convaincante et à la limite du crédible. Jeanne, interprétée par Alice Covby, propose un personnage un peu vide qui n'arrive pas vraiment à donner un sens à sa mission. Les parents, interprétés par Élise Lévesque et David Richard Lahaye, font ce qu'ils peuvent avec leurs personnages sous-développés et les textes. Les deux vivent une crise existentielle entraînée par les événements qui auraient mérité d'être mieux développés. Le montage m'a semblé maladroit. Le film débute avec la scène de possession qui fait penser à The Exorcist, mais cette intensité soudaine n'a pas vraiment eu l'effet de m'embarquer dans le film. Cette utilisation hâtive de cette scène m'a semblé gâcher le momentum qu'elle aurait pu créer. Elle a quand même le mérite d'établir le mélange de genres proposé par le film avec le drame, la religion et l'horreur. Sur une note plus positive, le film est visuellement intéressant. Les divers effets gore sont réussis et devraient plaire aux amateurs du genre. Les images sont plutôt jolies et elles mettent bien en valeur les plaines de l'Ouest canadien. Le visuel est vraiment soigné, il y a de belles couleurs qui mettent les décors en valeur. L'atmosphère sonore est réussie, bien que quelquefois un peu envahissante, semblant ne pas être adéquatement liée aux images. Les choix musicaux et la bande originale d'Alain Savoie m'a beaucoup plu. Par exemple, les chansons de Jill Barber, Kim Logan et Lisa Leblanc sont bien utilisées et restent en tête après le visionnement du film. Le message du réalisateur m'a semblé passer à côté, mais j'avouerai que mes connaissances de la religion catholique étant plutôt limitées, j'ai peut-être manqué certains éléments. Pour conclure ma critique, La trahison de la divine providence est un film divertissant, mais malheureusement pas particulièrement bon. C'est un film de genre qui aurait probablement été plus intéressant dans un contexte de visionnement particulier, comme une soirée spéciale ou dans le cadre d'un festival. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.